Et on peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques en réalité. Tu es en train de donner publiquement un diagnostic médical. Il souffre de problèmes psychiatriques. Source t'inquiète, source frère crois-moi comme d'habitude. Ça y est, maintenant Vanessa est médecin autoproclamé, hein. Elle a ausculté Mounir, à moins que ce ne soit Mounir qui l'ait ausculté. Alors aujourd'hui les amis, pour enjoliver ce printemps qui est là et le passage à l'heure d'été, je voulais vous parler d'un sujet léger, très très léger. Il s'agit de la condamnation à perpétuité d'un certain Mounir Bouta, hein, vous savez, qui il y a quelques années en arrière a assassiné sa femme. Donc vraiment un épisode très léger, vraiment ça se mange sans fin, c'est doux, c'est fin. Alors on va éviter pour la censure YouTube de sombrer dans les stéréotypes, hein. Pas d'amalgame Jean-Kévin de toute manière, comme dit un grand philosophe, tout le monde sait, mais en réalité tout est normal jusque-là, hein. Le type a tué sa femme, donc oui, ok, réclusion à perpétuité, et puis ne nous fait plus chier. Sauf que il y a eu une intervention de son avocate, Anaïs Divo, qui a pris la défense de notre pauvre petit ange mis en prison trop tôt, et oui, parce qu'en fait, il était fou, il était mentalement dérangé, et donc, eh ben, il ne mérite pas cette perpétuité. Et là, les plus tolérants, les plus progressistes d'entre vous me diront, bah c'est son avocate, elle défend, c'est normal, c'est son métier, sauf que, en réalité, ça installe un narratif dans nos sociétés, qui est le narratif de tout passe, on tolère tout, même les homicides, même les féminicides, hein, ce qui est au-dessus d'un homicide pour les féministes, hein, rappelez-vous. Et trêve de bavardage les amis, hein, comme d'habitude on va analyser cette petite séquence ensemble. Ce type a-t-il eu ce qu'il méritait, ou est-ce un pauvre air victimisé par la justice, et quelles sombres affaires, quels sombres dessins se cachent derrière tout cela? Eh bien, on va voir ça ensemble tout de suite. Petite mise en bouche avant de regarder la vidéo, donc il n'a quasiment aucun espoir de sortir un jour, tant mieux, oui je donne mon avis, c'est ma chaîne, tant mieux. Mounir Bouta, mais pourquoi est-ce que Dar mon épée est-elle bleutée tout d'un coup, condamné à la perpétuité pour le féminicide de Shahinez Daoud, c'est-à-dire sa femme? Donc il a été condamné à 48 ans, à l'âge de 48 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir, accrochez-vous, là c'est moins drôle, tiré à 2 reprises sur sa femme, Shahinez Daoud. Une fois au sol, ce quadragénaire a aspergé son épouse d'essence avant d'allumer un briquet pour l'immoler. Et donc là, c'est un signe de quoi? Ça n'est pas qu'un signe de « je veux te faire du mal, en fait, je vais te tuer ». Non, en fait, il faut que tu disparaisses, c'est-à-dire ton corps et ton âme doivent disparaître. C'est ça, dans ce genre de rituel, hein, c'est le feu purificateur, c'est le feu qui te délivre de ta prison charnelle et ton âme brûle aussi jusqu'en enfer. Et que dit son avocate? L'altération de son discernement plaidée par ses avocats a été retenue, mais heureusement sans entraîner de réduction de peine. Et donc maintenant, écoutez bien ce que dit notre amie Vanessa, pardon, Anaïs Divo, mais on l'appelle Vanessa parce que c'est l'un de nos personnages principaux de l'arc Idiocratie, donc on va écouter Vanessa. C'est une décision pénale qui a été rendue ce jour, c'est une sanction qui est extrêmement lourde à l'encontre de Mounir Bouta. Cette sanction, elle est extrêmement lourde dans la mesure où ça signifie qu'il n'a quasiment aucun espoir de sortir un jour de détention. Et on peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques en réalité. Voilà. Est-ce que vous allez faire appel? Je ne répondrai pas à cette question pour l'instant. J'ai fait ma déclaration. Bon, ok, mais donc la décision n'est pas prise de faire appel ce soir? Merci. Allez, merci Vanessa, merci, au revoir, le mépris, voilà. Donc cette séquence dure 30 secondes et en fait, il y a énormément de choses, énormément de signes, n'est-ce pas? Déjà, inversion accusatoire, Mounir, c'est la victime. Mounir, oui, vous savez, celui qui a foutu 2 balles dans la jambe de sa femme avant de l'immoler au sol en l'aspergeant d'essence, eh bien c'est la victime. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Observez bien le champ lexical de la souffrance. Qui souffre? Pas sa femme qui est morte immolée vivante, d'ailleurs, elle n'en fait même pas mention, hein, Vanessa, parce qu'au final, c'est pas grave, le but c'est de protéger Mounir, c'est de le défendre, et écoutez bien. Souffre de troubles. On peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques. Voilà, on peut se poser la question du sens de cette peine. Alors non, moi je me pose pas de questions, d'ailleurs je trouve que la perpétuité c'est un petit peu léger, Vanessa, surtout quand on connaît le confort des prisons dans lesquelles il va atterrir, et oui, financé par moi, financé par Nicolas 30 ans d'ailleurs. J'avais l'idée cet après-midi de porter un t-shirt où j'aurais marqué c'est gratuit, c'est moi qui paye, hein. Et oui, c'est moi qui paye, c'est vous qui payez, c'est nous qui payons, pour que Mounir puisse
puisse jouer à la PS5 en prison pour qu'il puisse faire du karting, accès à la piscine, qu'il fasse des petites sorties au zoo, hein. On va pas digresser, mais aujourd'hui il y a aussi un détenu qui s'est enfui du zoo après une sortie au zoo. Alors qu'est-ce qu'il faisait au zoo? Bah ça s'appelle les impôts, et c'est ce qui attend Mounir en prison très certainement. Donc quelque part moi je suspecte Mounir quelque part d'avoir tué sa femme, non pas par folie, non pas par crime passionnel parce qu'elle avait un amant ou que sais-je, non, il voulait l'immoler pour être sûr et certain de faire de la perpète en prison. Il en avait marre de son petit HLM, ou il en avait marre de sa petite résidence, il voyait bien qu'en prison il y avait des iPads, il voyait bien qu'il avait de la bouffe gratuite financée par nous. Alors pourquoi se faire chier à payer un loyer? Pourquoi se faire chier avec son épouse manifestement? Je le soupçonne d'avoir réfléchi comme ça, mais non, c'est un petit ange écroué trop tôt qui souffre. Et analysez bien également sa prosodie, c'est quelqu'un qui souffre, aposiopèse, c'est-à-dire le silence qui veut tout dire. Alors d'ailleurs, on réécoute. Une personne qui souffre de troubles psychiatriques. Et on peut se poser la question du sens de cette peine pour une personne qui souffre de troubles psychiatriques en réalité. Voilà, oh, c'est trop triste, écoutez-moi, regardez, je suis dans l'empathie. Une personne qui souffre, les petites larmes me viennent. Non mais regardez bien son visage, hein. Il y a presque des larmes de crocodile. Elle croit en ce qu'elle dit. Oui, rappelez-vous, la protagonisation. C'est quelque chose qu'on développe dans la masterclass. Si tu ne l'as pas vu d'ailleurs, va la voir, hein. C'est pour apprendre à savoir pourquoi personne ne te comprend, pour apprendre à vendre tes idées, pour augmenter ton impact sur le monde. Et on parle de la protagonisation, c'est-à-dire que l'humain sera toujours le gentil de son histoire, c'est-à-dire qu'elle croit à ce qu'elle dit. L'humain se ment à lui-même pour rester le gentil de son histoire. Vous croyez qu'elle ment de manière patentée? Non. Alors oui, elle dit des conneries, hein. Objectivement, elle dit des conneries. Ce type est un malade, point barre, mais elle se ment à elle-même justement pour se complaire dans son narratif. Elle est persuadée que c'est un petit ange qui souffre. Et qu'est-ce que ça signifie, les amis? Eh bien, de deux choses l'une, déjà, ça y est, la France, c'est Gotham City. Pourquoi je dis Gotham City? Bah, vous vous rappelez avec la scène là de l'avocat qui voit passer des criminels, qui eux, pareil en fait, ces criminels, pareil, ils immolent leurs femmes, ils tuent des gens, ils butent tout le monde, bref, c'est la mafia, c'est la pègre, et lui, son but, c'est de dire non, ce mec qui a abattu sa femme et qui l'a immolée vivante, non, il souffre, c'est une maladie mentale, il faut qu'il aille en hôpital psychiatrique, et son but à lui, à Jean-Kévin, enfin Cillian Murphy en fait, son but à Vanessa, c'est de remplir les hôpitaux psychiatriques pour vite que Nicolas 30 ans paye encore plus d'impôts pour prendre en charge les conneries dans le sens meurtre des gens, des malades mentaux. Effectivement, oui, c'est un malade mental, mais un malade mental dans le sens fou, dangereux. Donc si il est très bien en prison, et à mon avis, et comme je vous l'ai dit, il a parfaitement fait exprès, hein. Il a vu la PS5, il s'est dit banco. Mais surtout, Vanessa, plus grave, tu es en train de donner publiquement un diagnostic médical. Il souffre de problèmes psychiatriques. Source t'inquiète, source frère crois-moi comme d'habitude. Ça y est, maintenant Vanessa est médecin autoproclamé, hein. Elle a ausculté Mounir, à moins que ce ne soit Mounir qui l'ait ausculté. Avocate le jour et docteur en médecine la nuit, et son diagnostic est posé. Mounir souffre de problèmes psychiatriques. Voilà, monsieur le juge. Et maintenant les amis, on va plonger un peu plus en profondeur dans cet iceberg sur lequel la France, le scam France a fait naufrage. Parce que oui, tout est payé par toi. C'est-à-dire, s'il avait été en hôpital psy, il aurait été payé par toi, Jean-Kévin. Il aurait été payé par nous, par nos taxes. Il est en prison, il sera payé par nous. Et ces deux avocates commises d'office, eh bien, devine qui les paye. Et ça n'est pas fini, les amis, je vous avais parlé de quelque chose de plus sombre. Je vous avais parlé de féminicide au tout début, et c'était à dessein. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ici, il y a deux femmes. Il y a Vanessa et sa meilleure copine depuis le lycée, Samantha, qui ont hésité de faire avocate comme beaucoup de femmes, et c'est très bien. C'est une tâche très noble d'être avocat, sauf que il y a une certaine vérité derrière tout ça avec ce premier même, hein. C'est le meurtrier récidiviste sous OQTF qu'on juge à 14h, là vous le voyez, encore deux avocates, coïncidence, ça m'étonnerait, et là voilà, là on entre dans la vérité. Car maintenant ce qui se cache derrière tout ça, c'est une hiérarchisation des combats, c'est-à-dire, il y avait à la base un combat féministe. Si Vanessa était féministe comme certainement elle le revendique, elle aurait joué
le rôle du procureur et elle aurait dit eh ben Mounir, tu as commis un féminicide, c'est une femme, donc c'est encore supérieur à un homicide selon moi, hein, parce que le féminisme en Occident c'est la hiérarchisation entre l'homme et la femme est au-dessus, ce qui est une juridiction implicite, hein. Si vous déposez une plainte, eh bien votre plainte sera traitée si vous êtes une femme de manière prioritaire à celle d'un homme. Mais bon, passons. Mais non, là, ce à quoi on assiste, c'est à une hiérarchisation des combats d'exhibition de vertu, c'est-à-dire que Vanessa a parfaitement compris que cela lui rapporterait plus, en termes de piété morale, en termes d'exhibition de vertu, de défendre Mounir Boutaa plutôt qu'une femme, parce que une femme serait considérée comme une minorité, mais dans la hiérarchisation des victimisations, dans la pyramide de la carte du bingo des minorités, où il y a une hiérarchisation des différentes minorités selon ce qu'elles te rapportent en termes de points de vertu, eh bien, Mounir est au-dessus de sa femme. Mounir, en tant qu'il s'appelle Mounir, si tu vois ce que je veux dire, Jean-Kévin, eh bien, il est au-dessus du combat d'une femme, au-dessus d'un féminicide, et donc, il faut le défendre en priorité, il passe en priorité si toi, tu veux gagner des points de piété envers les médias. Donc oui, ce que cache cette sombre affaire, c'est effectivement une hiérarchisation des gens, une hiérarchisation des minorités, une réification des minorités. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit avec la théorie de Ted Kaczynski, eh bien oui, c'est ce que fait Vanessa. Vanessa est en train de traiter en tant que faire-valoir Mounir, cette espèce de malade mental. Eh bien ça n'est pas grave si c'est un malade mental, elle en fait sa chose, elle en fait son faire-valoir, c'est un petit malheureux. Sur ma carte de bingo, sur ma pyramide des minorités, il est au-dessus de sa femme et donc je dois le défendre en priorité. Si ça avait été la femme qui était sur ma carte de bingo au-dessus de la pyramide, au-dessus de Mounir, eh bien j'aurais inversé mon discours, je me serais menti encore à moi-même mais d'une autre manière et je vous aurais inventé un tout autre narratif en vous disant en tant que procureur, eh bien oui, Mounir mérite ce qui lui arrive, c'est un malade mental, il a commis un féminicide et donc il doit être écroué et même plus si affinité. Mais non, là, Vanessa, en tant que petite golem occidentale, elle a bien regardé, elle a bien établi sa stratégie avec sa carte de bingo des minorités et elle a bien vu que Mounir était au-dessus de tout et que ça lui rapportait non pas 20 points si elle avait défendu sa femme, mais 50 points de vertu envers les médias si elle choisit de défendre Mounir, que ça lui rapporte plus de vertu. Donc oui, il y a dans ce grand combat de l'hypocrisie à celui qui exhibe le plus sa piété, il y a une hiérarchisation des gens que vous allez instrumentaliser, une hiérarchisation de toutes ces minorités qu'en première instance Vanessa rabaisse, hein, vous vous rappelez de celle qui fait faire des collages à Aboubacar. D'abord elle lui dit tu es inférieur à moi et donc je vais te protéger et comme je vais te protéger, eh bien je vais me faire mousser dans les médias et c'est exactement ça que Vanessa nous exhibe dans son message implicite en se comportant comme ça. C'est exactement ce qu'elle nous montre malgré elle à son corps défendant en nous parlant comme ça et en se comportant comme ça. Et inutile de revenir sur cet autre comportement là, voilà. Est-ce que vous allez faire appel? Je ne répondrai pas. Bon ok, mais donc la décision n'est pas prise de faire appel ce soir. Et après, au revoir, voilà. Au revoir Vanessa. C'est une décision. Au revoir Vanessa, allez. Mais comme tu le sais, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour décrypter, voir ce qui ne va pas et ensuite proposer des solutions. Et tu le sais, si toi en revanche tu as un message noble à faire passer, des idées nobles à transmettre, une expertise à transmettre, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre ou que ça n'a pas l'impact qu'elle mérite, eh bien il y a la masterclass, comme je te l'ai dit, fais-toi comprendre en description et en commentaire, car si tu ne fais rien, eh bien les autres le feront à ta place. Vanessa fera tout à ta place, elle s'exprimera à ta place et elle occupera le devant de la scène tel un petit chinchilla bruyant pendant que toi tu continueras d'être méprisé et ignoré dans l'ombre. Et en ce moment il y a aussi l'art de la répartie, alors c'est imminent, le lancement est imminent, tu sais, c'est la parole comme arme. Dans ce programme je t'apprends à utiliser les techniques d'éloquence des pros pour défendre tes idées, répondre aux fâcheux, moucher ton adversaire mais pas que, pour également devenir un pro du débat, le dominer, toujours poser le cadre, toujours avoir l'ascendant sur ton adversaire pour défendre tes idées parce qu'elles le méritent, et bien évidemment faire passer ton message de l'ombre à la lumière. Et ce que j'ai mis en place pour le lancement qui aura lieu donc le 1er avril, ça n'est pas un poisson, c'est une launch list. Alors qu'est-ce qu'une launch list? Eh bien c'est une liste qui aura droit à des bonus, à des nouveautés, à tout ce que tu dois savoir pendant la semaine de lancement, et notamment tu as une vidéo gratuite que je n'ai pas postée sur YouTube qui est une analyse du débat de Ségolène Royal contre Sarkozy, et donc dedans je t'apprends comment maîtriser les émotions et pour surtout tirer profit si ton adversaire est émotif comme l'a fait Sarkozy avec Ségolène. Donc là comment justement de manière pratique poser le cadre et dominer un débat, et ça
je te l'offre cette vidéo. C'est une vidéo bonus du programme que je t'offre en avance hein, pour marquer le coup. Donc si tu t'inscris, tu auras droit à cette vidéo bonus. Tu as un accès anticipé à ce programme avant tout le monde. Tu bénéficies du tarif spécial et tu auras accès à tous les contenus en première loge. Et ça, donc c'est en description et en commentaire. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce programme? Comme d'habitude, j'ai mouillé la chemise, c'est ultra dense, comme d'habitude. Voilà, ceux qui ont acheté les formations le savent. Merci à ceux qui ont participé à me donner un avis. Voilà, ça vous permet de voir que ça n'est pas une formation en dropshipping de Dubaï ou je sais pas quoi, que c'est vraiment sérieux, que comme la petite référence de gun que j'aime bien, plus personne n'osera te faire du mal. Comme d'habitude, dans les programmes précédents, on va droit au but. Il y a une section bonus et ressources, une garantie, je reste disponible avec le chat interne au programme, au site, etc., etc. Comme disait le poète, tu as tout le programme ici, tous les chapitres, tu vois que c'est sérieux, c'est dense, condensé, enfin bref, voilà, je te laisse tout ça en commentaire et en description pour rejoindre la launch list. Dis-moi ce que tu penses de cette affaire, et à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.